Comment vendre efficacement en ligne lorsqu'on est débutant? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont confrontées à la difficulté de vendre en ligne. Ils appliquent des mauvaises stratégies, ils ont des mauvais conseils qui rendent le business tellement difficile. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager des secrets que toi, tu dois appliquer dans ton business si tu veux avoir une meilleure visibilité et mieux améliorer ton chiffre d'affaires. Alors, qui suis-je? Je suis Nimpa Stéphane, web entrepreneur, un jeune homme qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences auprès des entreprises et des particuliers. Si toi, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie d'effectuer deux actions. Premièrement, à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification qui se présente en bas pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, la première stratégie ici que je vais te donner, c'est quoi? Tu dois te créer un site internet. Si toi, tu as une boutique en ligne, si toi, tu as une boutique où tu vends des vêtements ou quoi que ce soit, tu dois te créer un site internet. Le site internet va te permettre de te donner une visibilité. Vous savez, lorsque des clients veulent des fois acheter un produit, ils ne veulent plus se rendre au marché, ils veulent directement commander sur place et on vient leur livrer. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur les moteurs de recherche, ils effectuent des recherches généralement quels sont les meilleurs, quels sont les sites qui offrent, qui font dans les vêtements. Et on les présente les différents sites qui font dans le domaine. Si vous n'apparaissez pas là-bas, ils ne vont jamais vous connaître. Ou peut-être si quelqu'un ne les a pas communiqué le nom de votre boutique de façon, comme on dit, du bouche à oreille, ils ne vont pas vous connaître. Or, si vous avez une présence en ligne et si vous avez une présence en ligne, cela vous facilitera la tâche. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une bonne visibilité et d'exposer vos produits. Là, quand des gens vont visiter votre site, ils vont voir dans quoi vous faites, ils vont voir l'ensemble de vos produits et ça va parler pour vous. Vous n'aurez plus besoin de communiquer chaque jour, d'envoyer des messages aux gens, tout. Juste votre site va parler pour vous. Et lorsque vous serez même avec des personnes, vous voulez présenter votre activité, vous voulez présenter ce que vous faites, vous avez juste une seule chose à faire, c'est quoi? Vous dites seulement, vous demandez leur téléphone, vous entrez le nom de votre site depuis le moteur de recherche. Ils vont voir avec leurs yeux clairement ce que vous faites sans toutefois bavarder. Vous savez, quand vous bavardez, ça ne donne pas, ça ne parle pas beaucoup. Mais lorsque vous parlez avec des preuves à l'appui, c'est bien. La deuxième stratégie ici que je vais vous partager, c'est quoi? Vous devez référencer votre site Internet. Lorsqu'on se crée un site Internet, ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est le référencement que vous donnez à ce site. Le référencement est tellement puissant. Parce que lorsque vous référencez votre site, il se positionne, il se positionne en première place sur les 5, il se positionne sur les premières recherches sur le moteur de recherche. Lorsqu'on fait une recherche selon votre domaine, vous voyez votre site est classé en première position. Lorsque votre site n'est pas bien référencé, il va toujours avoir tendance à être, il va toujours être en dessous, il va toujours être en bas et généralement, quand des gens viennent sur Internet, ils n'ont pas toujours, quand ils font des recherches, ils ne veulent pas toujours aller jusqu'au fond. Or, si votre site est en bas, ça va vous donner un mauvais référencement et vous n'allez pas avoir la visibilité que vous souhaitez. Et quand on dit manque de visibilité, ça veut dire que vous avez aussi beaucoup de chiffres d'affaires vous allez aussi faire un mauvais chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la deuxième stratégie que je vais vous donner. Référencer bien même votre site. Pour référencer votre site, cela est tellement facile. Si vous avez besoin de mes stratégies, de mes conseils, je vous vais laisser un message en commentaire. Je vais vous dire comment référencer votre site. Et aussi, la troisième stratégie ici, c'est quoi? C'est vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Et pour être présent sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas être présent sur tous les réseaux. Vous devez segmenter, vous devez connaître les réseaux sociaux qui sont idéaux pour vous. Vous devez faire une étude du marché, voir quel réseau social vous correspond, quel réseau social vous correspond. Si peut-être c'est Facebook, vous devez vous lancer sur Facebook. Si c'est TikTok, vous devez vous lancer sur TikTok. Si ce sont les deux, si c'est trois, en fait, c'est selon votre étude, vous allez voir ce qui passe. Généralement, Facebook, c'est le site le plus utilisé pour vendre en ligne et c'est aussi le plus utilisé pour vendre en ligne ou pour vendre ses compétences.
La quatrième stratégie, c'est quoi? Vous devez publier régulièrement sur vos produits. Vous devez faire connaître vos produits à vos prospects, à vos clients. Vous devez publier de façon régulière sur vos produits. Peut-être vous devez vous devez établir un planning éditorial. C'est ça qui va vous permettre de communiquer sur vos produits. Les gens doivent savoir que de telle heure à telle heure, sur telle page, on publie tel article, on publie tel. De telle façon que quand ils vont voir comment chaque fois on est toujours en train de publier sur cette page, si ces gens sont intéressés, ils vont rester, ils vont s'abonner. Et quand ils s'abonnent, chaque fois que vous faites des publications, ils sont au courant. Et on ne sait jamais, ils peuvent être intéressés par l'article que vous avez publié ou peut-être le service que vous avez mis en avant. Et lorsque vous publiez, n'oubliez jamais de mettre des appels à l'action. Des appels à l'action, ça permet aux clients de facilement entrer en contact avec vous. Ça permet aux clients, aux prospects de facilement entrer en contact avec vous sans avoir des difficultés. Aussi, vous devez penser aussi à des campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires, c'est quoi? Ce sont des campagnes, c'est une publicité que vous faites sur votre page. C'est une publicité que vous faites sur votre page. Je prends le cas ici de Facebook. Lorsque vous êtes sur Facebook, peut-être vous faites peut-être dans la vente en ligne et vous voulez communiquer peut-être sur votre produit. Vous voulez toucher une cible vraiment large. Vous devez faire des campagnes publicitaires et faire des bons ciblages. Savoir chez qui vous vendez, quel âge ils ont, quels sont les centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment donc, qu'est-ce qu'ils aiment, quels sont les centres d'intérêt, quelles sont même les tailles, quelles sont les préférences. Vous devez faire un bon ciblage, vous devez même cibler les zones géographiques pour savoir où sont situés vos clients. Pour savoir où sont situés vos clients. Parce que généralement, des gens, quand ils font des campagnes publicitaires sur Facebook, ils font des campagnes vraiment pas efficaces. Ils oublient beaucoup de détails, et c'est ça ne donne pas un résultat vraiment performant. Donc, vous devez faire des campagnes publicitaires vraiment efficaces. Vous devez cibler vraiment, que le ciblage soit pointu, soit bien pointu. Cela va vous permettre d'attaquer, de sensibiliser vraiment ceux que vous voulez, vous avez fait le ciblage pour eux. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des difficultés ou vous voulez laisser un message, laissez-le en commentaire. Je vous invite aussi à intégrer mon groupe Telegram où je vous partage des astuces, des stratégies. Je parle d'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, Stéphane NK. Stéphane NK page où je vous donne des